et l'Éternel des armées. Prie en langue et connecte-toi. Ce matin, j'ai vu un nuage chargé de la présence de Dieu. Je crois que Dieu veut faire quelque chose et je ne voudrais pas que tu quittes ce lieu sans pouvoir saisir la globalité et toute l'amplitude de ce que le ciel a réservé pour nous ce matin. Est-ce que tu peux commencer à monter en langue? Est-ce que tu peux commencer à te connecter à la fréquence du ciel? Et si ce matin tu as la foi, je crois qu'il y a quelqu'un, il y a un homme, une femme ce matin qui aura suffisamment la foi afin de déchirer les cieux. Je crois que ce matin, il y aura un homme, une femme qui aura la foi ce matin afin de déchirer le ciel. Et à ce chant qui dit, si tu déchirais les cieux, Seigneur, ce matin, si tu déchirais les cieux, est-ce que tu peux t'élever en prière? Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, je n'ai pas d'autre Dieu, Seigneur, que toi. Celui qui était, qui est et qui vient, qui sera d'âge en âge. Seigneur, tu déchires les cieux ce matin au milieu de nous. Et tu te révèles au milieu de nous. Non pas à cause d'un homme, mais à cause de ta volonté parfaite. Non pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause d'un homme qui s'est réveillé à cause, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pensées humaines ou charnelles, mais à cause de la grandeur de ton nom. Toi qui as dit une chose et la chose s'accomplit. Toi qui ouvres les écluses des cieux. Toi qui ouvres le sein maternel afin de déverser sur tes enfants, afin de déverser sur ton église. Oh Éternel, c'est toi que nous attendons. Éternel, c'est toi, c'est à toi que nous aspirons. Je ne connais pas d'autre Dieu, je n'ai pas d'autre solution que d'aller vers Yeshua ce matin, parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le tout, il est la source de toutes choses. Et il est capable de déchirer le ciel afin de m'accorder ce matin ce que je suis venu chercher. Et ce que je suis venu chercher ce matin, c'est Dieu. Je ne n'aspire pas à un autre que toi. Je n'aspire pas à un autre que toi. Certains prient Bouddha, certains prient Allah. Mais moi je sais que toi, tu es mort et tu es ressuscité. Et que même tu es monté, assis à la droite du trône. Et tu règnes jusqu'aujourd'hui. Oh Seigneur, tu es le seul qui est monté, qui a déchiré le ciel, et frayé un chemin, afin que moi-même, je puisse aussi monter. Tu es la porte, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh, je suis venu chercher ce matin celui qu'on appelle la vie, celui qu'on appelle le chemin, celui qu'on appelle la vérité. Oh Seigneur, glorifie-toi. Oh, glorifie-toi. Glorifie le Fils. Glorifie le Fils, Seigneur, ce matin. Et glorifie-toi au milieu de nous. Nous nous attendons à toi. Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif de Dieu ce matin? Ou suis-je la seule venue célébrer, chercher Dieu? Ah, nous sommes venus provoquer Dieu. Ah, je suis venu provoquer Dieu dans ce temps, dans cette journée. Je suis venu provoquer le Dieu du ciel, provoquer le Dieu des cieux, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, celui dont le trône est bien ancré, celui dont le trône ne frémit pas, celui qui rugit au travers de ses serviteurs, celui qui donne la puissance au lieu afin de régime, celui qui donne la puissance au roi, celui qui établit et celui qui fait détrôner certains, celui qui oint de la corne et celui qui oint avec l'huile, celui qui oint avec la puissance et celui qui établit dans les cieux, sous les cieux, sur la terre, la puissance, le règne, la grandeur et la majesté. Nous sommes venus chercher un Dieu qui est vivant, non pas un Dieu mort qui est resté dans le tombeau, mais un Dieu qui est vivant. Non seulement il est mort, il est ressuscité, mais non seulement il est ressuscité, et la parole me dit qu'il n'en est pas resté là, il est monté au ciel, assis à la droite du Père, afin que la puissance qui avait été promise descende de génération en génération sur les vies, afin que les vies soient changées, sur les vies afin que les vies soient transformées, afin de manifester la domination et la puissance sur les ténèbres. C'est lui qui nous donne la puissance de marcher sur le lion, l'aspic et le serpent. Il est celui qui nous donne la
domination sur toute ténèbres ce matin. Je ne sais pas. Si tu comprends celui que nous sommes venus convoquer ce matin. Elohim Adonai. Est-ce que tu peux célébrer Elohim Adonai? Oh, Sheikania, celui par qui le voile a été déchiré, scindé en deux. Et quand le voile a été déchiré, les cieux se sont déchirés. Le ciel a reconnu la vie de celui qui avait été sacrifié à la croix. Afin que nos vies soient illuminées par sa puissance, par sa lumière. Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu chercher Elohim, qui est venu chercher Adonai? Oh Elohim, tu es le Dieu véritable. Oh Elohim, tu es le Dieu puissant. Elohim, tu es le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Tu es le Dieu qui parle d'âge en âge, d'éternité en éternité. Et tu n'as pas fini avec cette maison. D'ailleurs, tu ne fais que commencer. Est-ce qu'il y a un peuple? Oh, on nous a parlé de foi ce matin. Est-ce que tu as la foi pour déchirer le ciel? Est-ce que tu as la foi pour provoquer Dieu? Est-ce que tu as la foi afin que Dieu réponde à ta prière? Est-ce que tu es venu avec la foi ce matin afin que Dieu parle à son peuple? Est-ce que tu es venu avec la foi ce matin afin que Dieu mette à genoux devant toi tous les ennemis de ton âme? Parce que seul lui a la capacité de le faire sortir. Détient la domination. Oh, j'aimerais entendre le cri de guerre d'un peuple qui est venu saisir sa victoire. Oh, j'aimerais entendre ce matin le cri de guerre d'un peuple qui est venu arracher le triomphe que lui a légué Adonai. Oh, Shepeika, est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui est venu saisir comme un guerrier, comme un puissant héros, que Dieu a tout accompli pour lui, que Dieu s'est manifesté, qu'il est véritablement en ce lieu? Elohim Adonai, tu es vivant et tu te mets dans ce lieu. Elohim Adonai, tu n'as pas changé. Elohim Adonai, tu ne fais que commencer. Elohim Adonai, oh, tu vas te mouvoir dans ce lieu. Oh, tu connais cette maison, car toi-même tu nous as dit, je suis dans la maison. Tu es le Dieu de cette maison. Le Dieu de l'alliance de mon Père. Le Dieu du signe des alliances. Oh, le Dieu de cette maison. Oh, ce Dieu qui nous a appelés, car nous ne sommes pas bipés. Le Dieu qui fait sortir du tombeau la vie. Adonai, Elohim, celui qui se glorifie au milieu de nous. Eya saike isopeika, laha saike, Elia sataike manda se. Elohim, tu es au milieu de nous. Asheika se balia sana, laise belia saka, Elia salia bramando siata. Seigneur, prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle de nos êtres. Prends le contrôle de nos vies. Seigneur, fais ce que tu veux au milieu de nous. Car nous sommes, Seigneur, devant toi, comme une génération à genoux, une génération prosternée, qui bouge selon le mouvement de l'esprit, qui bouge selon le mouvement du ciel. Toi qui charges le ciel afin de déverser sur les âmes, de déverser sur les esprits
Révèle-toi, toi qui es en esprit et en vérité, toi qui es en esprit et en vérité, que tu puisses te mouvoir en ce lieu. Elia Manda Seikaya, Elia, tu es au milieu de nous. Elia, tu es au milieu de nous. Elia, tu es au milieu de nous. Elia, je m'attends à toi. Elia, je n'ai pas d'autre que toi. Elia, je soupire après toi. Elia, je m'attends à toi. Elia, je ne connais que toi. Elia, je n'ai pas d'autre solution que toi. Elia, je n'ai pas d'autre que toi. Elia, c'est toi qui déchires le ventre, le sein maternel afin de donner vie. Elia, glorifie-toi. Elia, manifeste-toi. Elia, j'aspire après toi. Elia, je soupire après toi. Je te veux au Seigneur. Elia, mon cœur crie après toi. Elia, à qui tu es les paroles de la vie. Elia, manifeste-toi. Elia, montre ta face ce matin. Elia, montre-toi ce matin. Et je te supplie, Elia, j'aspire à toi. Elia, je n'ai pas d'autre que toi. Elia, Agar a crié après toi, Elia. Dans le désert, tu as fondu le rocher et tu lui as donné de l'eau à boire. Elia, le peuple d'Israël a marché dans le désert et tu as disposé la manne du ciel. Elia, je soupire après toi. Le peuple d'Israël a marché dans le désert et tu as prolongé ses vêtements. Tu as prononcé les chaussures de l'usine. Elia, ta mal cachée. Elia, j'ai besoin de toi. Elia, glorifie-toi. Elia, manifeste-toi. Elia, j'ai soif de toi. Elia, continue mon cri. Ta parole dit que tu entends le cri de ceux qui ont été affligés. Oh, Elia, mes entrailles aspirent à toi. Oh, c'est toi que nous voulons acheter. Elia, quel est ce désir qui est au fond pour toi? Elia, tu n'as pas changé. Tu peux le faire aujourd'hui. Elia, j'ai soif de toi. Elia, j'ai besoin de toi. Elia, j'aspire après toi. Elia, je te prends ce matin. Elia, n'es-tu pas le Dieu de cette maison? Elia, n'es-tu pas le Dieu de la promesse que tu as fait là-bas? Elia, n'es-tu pas le Dieu de l'île? Char d'Israël et Zacharie. Elia, montre-toi. Elia, j'ai soif de toi. Elia, j'aspire à toi. Elia, tu es le Dieu qui n'a pas menti. Tu n'as pas menti. Tu n'as jamais menti. Et je sais pas je n'en veux pas d'autre. Je n'en veux pas d'autre que toi. Elia, toi le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel et de la terre. Qui peut te résister, Elia? Tu dis un mot et la chose s'accomplit. Oh, Shekariasiata. Tu fais un geste et la chose est là. Elia, j'ai foi en toi. Elia, j'ai foi en toi. Elia, augmente ma foi afin que je te rencontre ce matin en esprit et en vérité. Elia, échappez Elia, oh, quel est ce peuple qui monterait la montagne de Dieu? Quel est ce peuple qui se précipite à la montagne de Dieu, à la montagne des rois, la montagne des amis de Dieu, la montagne des patriarches, afin de rencontrer le Dieu véritable, le Dieu 3 fois saint, celui qui nous a appelés
nous connaissais avant la fondation du monde. Aleisa palimandasa. Elia. Oh, Sheperia Seperimandosiaka. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te glorifier. Elia. Elia Shakaria. Non. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te glorifier. Laisse-moi te célébrer. Oh, que mon âme te loue. Que mon âme t'adore ce matin. Elia. Elia. Que mon âme t'adore. Que mon âme te loue. Que mon esprit te célèbre. Oh, que mon esprit entre en communion avec toi. Que mon âme entre en communion avec toi. Que mon corps entre en communion avec toi. Je veux défier. Défier les principes de ce monde. Afin de me faire bien avec toi. Nous te glorifions. Nous te magnifions, nous célébrons le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Dieu de la justice, le Dieu de Caché, le Dieu du prophète Jérémie Samuel, le lion de Juda, celui qui rugit encore, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Elinakasia, celui qui ne tremble pas devant les ténèbres, celui Eliasiata, qui posera devant nous une marche afin de faire de nos ennemis le marchepied de nos pieds. Eliaseika, celui qui nous a envoyés sur la terre afin de dominer. Eliasiata, afin de nous multiplier. Eliasiata, je vois cette salle être remplie, 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 remplie à déborder. D'âmes qui auront soif de lui. Ah, nous prophétisons quand il n'y a pas de signe. Nous déclarons quand il n'y a pas de signe. Oh, parce qu'il y a un croisement ce jour. Je suis en train de te dire que la nuit est terminée et que le matin est en train de se lever. Et je suis en train de te dire, oh, que la nuit est terminée et que le matin est en train de se lever. Quelque chose est en train de shifter. Quelque chose est en train de changer. Et l'atmosphère est en train d'être épaissie par la nuée, chargée de la puissance de Dieu. Et des hommes et des femmes viendront. Et Kaliasiata, après le temps de la tribulation, c'est le temps où Dieu nous met au large pour nous multiplier. Et Kaliasiata, je crois que Dieu va faire. Eliasiata, au-delà, il nous surprendre. Eliasiata, ici et dans les nations. Alléluia. Eliasiata. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Est-ce que tu peux célébrer pour les choses? Est-ce que tu peux adorer ce Dieu qui est vivant? Est-ce que tu peux proclamer, célébrer qu'il est vivant en ce lieu? Oh, des cris de joie, des cris de joie. Tu peux prendre place dans la présence de Dieu. Et ça fait du bien d'être au milieu de vous. De pouvoir apporter la parole. Et j'aimerais, comme à mon habitude, mais pas de manière habituelle ou charnelle, honorer encore ce matin la couverture qui me permet de me tenir ici devant vous, de pouvoir apporter la parole, qui est le prophète Jérémie Samuel, un véritable homme de Dieu. Peu importe ce que vous avez entendu, peu importe ce que vous croyez, moi j'ai le témoignage de Jésus-Christ dans mon esprit. Vous pouvez danser comme vous voulez, mais je m'accrocherai toujours à ce que Dieu m'a dit de lui. Et je suis le fruit de son apostolat, je suis le fruit de ses entrailles et je veux bénir cette couverture qui me permet encore de servir dans cette nation, de servir dans cette maison et tout ce qui en vient devant moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer son nom?
Alléluia. Alors je resterai toujours reconnaissante pour son apport dans ma vie. Alléluia. Alors, 11h51. Bon, je n'ai pas changé d'habitude, le Testament. On va continuer comme ça. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe 62 et je vais faire ça très rapidement. J'aimerais juste nous introduire et nous rappeler que la dernière fois que nous nous sommes tenus ici, si je ne dis pas de bêtises, c'était à Pessar. C'est ça? Oui. Pessar. Et depuis Pessar, je crois que nous avons franchi une porte spirituelle. Amen. Ça pouvait sembler simple, mais la présence de Dieu ne se mesure pas à la dimension de ta manifestation. Amen. La présence de Dieu est la présence de Dieu que tu manifestes ou pas. Amen. Alléluia. Et à l'occasion de Pessar, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais nous avons pris la Sainte Seine, unis tous ensemble. Et ceux qui sont là dans cette maison depuis longtemps savent que ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, n'est-ce pas? Si tu n'étais pas là, j'espère que tu étais connecté. Ça va, Brittany, ça va aller. Tu peux aussi l'avoir fait en esprit, d'accord, te connecter. Il n'y a pas de limitation aux choses de l'esprit. Donc on va rapidement lire Ésaïe 62. J'ai fait beaucoup de commentaires dans ce passage. Mais en fait, je vais juste vous introduire dans ce que Dieu a commencé à faire et ce que Dieu m'a dit qu'il voulait faire. Alléluia. Et on va commencer au verset 1 et je ferai des commentaires sur certains versets. Mais gardons en tête que quand nous lisons, c'est ce que Dieu veut faire avec cette maison. Parce que cette porte a été ouverte pour la maison et nous avons pris la Sainte Seine dans l'unité du corps de cette maison. Ésaïe 62 nous dit « À cause de Teuton, je ne garderai pas silence. À cause de Yerushalayim, je ne me reposerai pas. Jusqu'à ce que sa justification brille avec éclat et son salut comme une torche embrasée. Les nations verront la justification et tous les rois ta gloire. Alors on t'appellera d'un nouveau nom qu'Adonai lui-même prononcera. Tu seras une couronne glorieuse dans la main d'Adonai, un diadème royal tenu par ton Dieu. On ne dira plus de toi Asouva, qui veut dire abandonné. Abandonné car nous avons été pesés, triés. Des portions du corps que nous étions ont été démembrées, n'est-ce pas? Et on ne dira plus de ton pays Shemama, qui veut dire désert. D'ailleurs, nous nous rappelons qu'en début 2026, on nous a dit que nous étions à Guérard et on nous a demandé de rester, de ne pas quitter ce désert. Mais on nous a aussi dit que Guérard est le lieu où Dieu crée à partir de rien. Mais tu seras appelé Eftiva. Mon plaisir est en elle. Et la terre, Béoula, épousée. Et nous savons que la terre, l'homme est formé à partir de la terre. Cet homme ne sera plus abandonné, mais épousé. Et quand on parle d'épouse, on parle d'alliance. Béoula, c'est épousé dans le sens où Christ est la tête et vient telle une domination sur un corps. Épousé dans le sens dominer, posséder. Et nous avons prié pour la domination, n'est-ce pas? Car Adonai trouve son plaisir en toi et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune femme. Tes fils t'épouseront, comme l'époux se réjouiront de l'épouse. Ton Dieu trouvera sa joie en toi. Les fils aussi doivent épouser la vision. Les fils aussi doivent épouser la vision afin d'avoir part à l'alliance. Dieu a été le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, car chacun des trois ont eu part à l'alliance. Vous me suivez? Ce n'est pas automatique non plus. Dieu a dû se révéler à Isaac, Dieu a dû se révéler à Jacob. Donc tu dois t'assurer que tu as une révélation du Dieu de ton Père. Quelqu'un? Et si c'est le cas, n'oublie jamais qu'en tant que fils, l'alliance appelle à la fidélité. La fidélité naît de la foi. La foi s'exprime par l'obéissance. L'obéissance conduit inévitablement au sacrifice. Et il n'y a pas de véritable alliance sans sacrifice. Vous me suivez?
Est-ce que tu me suis? Et c'est Christ lui-même qui l'a scellé. Afin que Christ, que Dieu lui-même, trouve sa joie dans les fils et les filles de KHC. Alléluia. J'ai posé des sentinelles, verset 6, sur tes murailles, Yerushalayim, où tu peux mettre KHC. Et elles ne resteront jamais silencieuses, ni le jour, ni la nuit. Vous qui invoquez le nom d'Adonai, ne prenez aucun répit. On nous a fait passer par des temps de jeûne et prière, et il y en a un autre qui s'en vient, et il y a l'intercession qui continue. Tant que nous n'avons pas eu ce que Dieu nous a promis, ne nous arrêtons pas, jour et nuit, de provoquer, de chercher Dieu, de lui rappeler ce qu'il a dit. Parce que la parole dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La parole dit que ce qu'il dit, sa droite l'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut se secouer jour et nuit et pas lâcher? J'aimerais qu'il y ait des pitbulls dans cette maison qui croient tellement en Dieu, qui se disent que non, je ne lâcherai pas jusqu'à ce que tu accomplisses. Est-ce qu'on peut développer cette mentalité? Et puis il dit, je donnerai plus jamais ton grain en nourriture à tes ennemis. Les étrangers ne boiront plus ton vin, pour lequel tu as travaillé si durement. Le grain représente le pain, et on parle du vin. N'avions-nous pas pris la Sainte Seine? Alléluia. Et cette Sainte Seine, je crois qu'on l'a prise après des moments difficiles, n'est-ce pas? Et plus personne, Dieu dit, plus personne ne prendra ton grain. Plus personne ne prendra ton grain. Ceux qui moissonneront le grain le mangeront en louant Adonai. Je suis en train de te dire que tu vas moissonner et tu vas commencer à louer. On a assez pleuré. Alléluia. Tu vas moissonner et tu vas commencer à adorer. Ceux qui recueilleront le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Alléluia. Dans les parvis de mon sanctuaire. Passez par les portes. Passez par les portes. Préparez le chemin pour le peuple. Bâtissez une grande route. Bâtissez-la. Enlevez les pierres. Enlevez une bannière pour les peuples. Et ça parle de Christ. Christ est la porte de Pessah. Christ est la porte de Pâques par laquelle nous sommes passés en prenant la Sainte Seine. Christ est le chemin pour le peuple. Bâtissez une grande route veut dire Christ est le chemin. Le chemin a bâti une route en passant par la mort et la résurrection. C'est qui nous amène vers une restauration. Amen. Enlevez les pierres. N'a-t-on pas roulé les pierres du tombeau? Alléluia. Et il parle de bannière. Et si on élevait maintenant un signal, une bannière, c'est aussi un signal. C'est comme un cri de ralliement, ça veut dire en hébreu. Et si maintenant on élevait un signal pour cacher, une bannière où caché était visible, non pas pour qu'on voit des hommes, mais pour qu'on voit Dieu. Parce que c'est à ça qu'on nous appelle. On nous appelle à nous réunir, non pas pour qu'on voit des hommes, mais pour qu'on voit Dieu. Nous sommes faibles, mais l'Esprit est fort. Amen. Et si nous sommes unis, nous sommes encore plus forts. Parce que l'Esprit a dit qu'il descendait avec la domination d'une tête qui se posait sur un corps. Alléluia. Élevons la bannière cachée fièrement. Peu importe qu'ils disent. Alléluia. Adonai a proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut arrive. Voici son salaire est avec lui et sa récompense va devant lui. On les appellera le peuple saint, les rachetés. On ne t'appellera plus abandonné, mais on t'appellera racheté d'Adonai. On t'appellera Derusha, recherché. Irlon Zeva, ville qui n'est plus abandonnée. Par la porte de Pessar, Dieu nous a fait passer du statut d'abandonné à racheté. Amen. Amen. Et ce mot racheté veut aussi dire, en hébreu, non seulement racheter, mais il veut dire venger. Amen. Se venger. Agir comme un parent vengeur. Parce que finalement, le père de ce ministère, c'est Dieu lui-même.
C'est lui qui a établi ce ministère, lui qui a établi ses fondements, ses ministres, cette vision. Et à un moment donné, quand on touche à la vision, quand on touche au ministère, Dieu ne peut pas laisser faire. Donc Dieu va seulement nous racheter, mais il va se venger, comme un parent qui vient se venger parce qu'on a touché à son enfant. Il y a un shift. On est en train de passer dans une autre dimension. Donc j'aimerais que tu comprennes que nous sommes dans une période de transition entre la gloire de la première maison et la gloire de la seconde. Et cette transition, elle a aussi existé dans la parole de Dieu. Entre la résurrection de Christ et la création ou l'effusion de l'Esprit pour l'Église, il y a eu une période de transition. Alléluia. Et j'aimerais te dire que ce matin, le titre de mon message, c'est Rehoboth, l'aube d'un 4e jour. Alléluia. Et quand je parle de Rehoboth, tu sais que je me connecte tout simplement au message que nous avons reçu de début d'année 2026, qui était en Genèse 26 d'ailleurs, où on voit Isaac dans le désert à Guérar. Il y a un premier puits, un deuxième puits et un troisième puits, n'est-ce pas? Et Rehoboth est le 3e puits. Nous sommes passés par la porte de Pessar, 3 jours, la résurrection. Tu me suis? Amen, amen, Alléluia. amen. Rehoboth signifie lieu spacieux, espace large, élargissement, vaste, étendu ou encore place pour se développer. Et tu peux aller trouver ça dans Genèse 26-22. Car maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. C'est ce qu'il dit dans Genèse 26-22. Et Rehoboth symbolise aussi, dans l'enseignement biblique, la fin des combats et des oppositions. L'élargissement divin. L'entrée dans une saison de croissance. La faveur de Dieu après une période d'épreuve. L'établissement dans la paix. La prospérité et la fécondité. Donc nous sommes passés par Essek, la dispute, la contestation. Ensuite nous avons eu Sidna, l'opposition, l'hostilité. Et là maintenant nous arrivons à Rehoboth, l'espace, la liberté, l'expansion. Je pensais que tu serais plus content que ça. Il y a un principe spirituel qui est qu'après les saisons de conflit et de résistance, Dieu conduit souvent son peuple dans un lieu d'élargissement, où ceux qui étaient bloqués commencent à prospérer. Il l'a fait avec le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Mais même le peuple d'Israël a eu une période de transition entre l'Égypte et Canaan. Et ils étaient aussi dans le désert. Je crois que Dieu nous a conduits à Rehoboth, le lieu où il peut créer l'espace pour ma destinée. Amen. Où les obstacles reculent. Amen. Et où je peux porter du fruit sans contestation. Amen. On est en train de passer d'un territoire étroit à un territoire, on fait un peu comme ça, où on a de l'espace, où on est à l'aise, où tu vas t'étendre. Commence à prendre ta place. Commence à pas être timide ou à ne pas dire « Ah, peut-être que moi, non, non, non. Cette saison, tu vas prendre ta place dans cette maison. Cette saison, personne ne va te contester. Cette saison, oh non, non, non. Cette saison, je m'élargis en esprit et en vérité. Cette saison, je saisis les territoires qui m'avaient été bloqués. Cette saison, oh, je suis en train de te parler d'un nouveau jour qui arrive. Quelque chose est en train de changer. D'ailleurs, les ennemis, quand ils lancent des flèches, on n'est même plus surpris. On dit, allez-y, on connaît déjà.
Il m'a mis au large, dit le psaume 18-19. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Parce qu'il m'aime. C'est l'heure où la bénédiction doit se déployer pleinement. Et je vous disais, Rehoboth est semblable à Pessah, le passage entre l'esclavage et la liberté, le passage entre la mort et la résurrection. La mise au large est semblable au passage entre le 3 et le 4. Quelqu'un me suit? Le premier jour, nos frères ont voulu nous crucifier. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Christ et cassés sont descendus un peu dans le séjour des morts. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Ensuite, nous avons pris la Sainte Seine et quelque chose s'est déchiré. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Et je suis en train de te parler de l'aube du quatrième jour. La Cassiate. Ah, pendant que nous étions silencieux, il y a une période dans la Bible où c'est assez silencieux. Parce qu'on dit Christ est ressuscité et puis on parle de Christ à l'ascension. Mais il y a une période de 40 jours, 4, où Christ se fait voir de manière différente. Et qu'est-ce que Christ fait durant ces 40 jours avant l'ascension? La Bible nous dit que Christ confirme sa résurrection. Il explique les Écritures, restaure les disciples, transmet la mission, annonce la venue de l'Esprit. Je suis en train de t'annoncer qu'on va se multiplier. Là où ils ont voulu nous réduire et nous bloquer, on va se multiplier. Tu as déjà écrasé un truc là, quand tu l'écrases, au lieu de s'arrêter là, il se multiplie. C'est moi, j'arrive. Écrase-moi plus fort et je me multiplierai. D'ailleurs, ce ne sont même pas mes paroles. 2024, le prophète était ici. Il a prêché sur l'onction, je ne sais plus lequel des messages. Lui-même a déclaré, vous voyez un prophète, hein, il parle quand il n'y a pas de signe, c'est à lui d'entendre, d'écouter afin de comprendre dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Il a dit on nous écrasera, mais on ne nous arrêtera pas, on nous multipliera. Amen. Et je suis en train de te parler de la période où l'aube de l'élargissement. Ils ont pensé nous restreindre, nous coincés dans un coin. Mais je suis en train de te dire que ce coin a frayé un passage par Pessah, par lequel je me suis élargi, par lequel je vais me multiplier, par lequel je serai invaincu, inarrêtable. Pas à cause de moi, mais à cause du sang, à cause de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'on ne s'est pas trompé finalement. Et ce que j'aime, c'est que dans cette période de préparation, il y a 40 jours entre Pessah et Christ qui monte, l'ascension, et très vite après, il y a 10 jours où on parle de la Pentecôte. Donc quand on parle du 4, très vite derrière le 4, il y a Rehoboth, l'élargissement. Mais d'ailleurs, même dans les versets dans Genèse 26, le verset 22 parle de Rehoboth. Mais déjà au verset 23, on nous parle de Beersheba qui est l'alliance. On nous parle d'héritage. On nous parle d'établissement, d'affermissement. Yes. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Yes. Il y a une période de transition et de restauration qui s'opère dans le secret, n'est-ce pas? C'était un peu dans le secret. Christ était une personnalité publique avant la résurrection, avant la mort, avant la crucifixion, pardon. Mais pendant la période avant l'ascension et la manifestation du souffle, c'était un peu une période où c'était silencieux. Ses disciples étaient un peu, parfois, dubitatifs. Parfois, ils se posaient des questions. Mais n'était-il pas véritablement le Messie? On n'a pas toujours compris où ça allait aller. Mais est-ce que ça va vraiment continuer? Ou ça va s'arrêter ici? Sauf qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une puissance qui avait été prévue et qui devait descendre. Je suis en train de te parler d'un nouveau jour
où en fait on va plus vivre les choses comme avant. D'ailleurs, ce que nous avons vécu, c'était l'ombre des choses à venir. Genèse 1:14 nous parle du 4e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fut les grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclaircir la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Au 4e jour, on établit le soleil pour gouverner le jour, la lune pour gouverner la nuit et les étoiles. Le 4e jour se dit Rom Revi, qui veut dire tout simplement 4e jour. Et le 4e jour a une symbolique importante. C'est la terre qui est créée avec ses 4 directions, c'est les 4 vents, les 4 points de la terre, l'idée d'un ordre établi dans le monde matériel. Et le chiffre 4 est associé, vous le savez, à la manifestation visible, c'est-à-dire la foi. Parce qu'on dit, or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous savons qu'on nous a déjà parlé d'entrer, sortir, monter, descendre. Ils ont voulu nous faire sortir, nous on est rentrés. Ils ont voulu nous faire descendre, mais nous on est montés. Amen. 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 Ah, je croyais que tu avais compris. Et le 4e jour nous parle des luminaires. Mais en fait, au 4e jour, il y a la lumière. Il y a le soleil, la lune et les étoiles, qui sont des astres lumineux. Mais en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la lumière avait été créée avant le 4e jour. Yes. La lumière, Dieu dit, et que la lumière soit, et la lumière fut, et c'était déjà au 1er jour. En fait, le 4e jour, tu étais invisible jusqu'à présent. Ils ont cru attaquer quelque chose qui était... Non, en fait, ils pensaient qu'ils m'attaquaient. Mais en fait, j'existais, mais je n'avais pas encore de forme. Sauf qu'au 4e jour, Dieu est en train de me donner une forme. J'étais lumière, mais Dieu me donne une forme visible pour apparaître au monde. C'est très bien qu'il m'ait attaqué, alors que j'étais encore dans la partie entre le 1 et le 3. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je n'avais pas encore de forme. Mais à cause de leur attaque, Dieu me donne une autre forme, afin de paraître. Et tu sais quoi? Pour pouvoir paraître, j'ai besoin des ténèbres. Parce que sans ténèbres, la lumière ne peut pas se voir. La lumière se voit plus fort. Quand il y a des ténèbres, attaque mon corps afin que je brille, afin que je te montre qui je suis. Je suis en train de te dire. Il croyait. Il croyait éteindre la lumière. Sauf que la lumière n'avait pas encore paru. Ils ont cru attaquer le Christ. Sauf qu'il était encore dans le 3. Ils ne savaient pas que dans le 4, le Fils allait se multiplier. Ils ne savaient pas que dans le 4, j'allais me multiplier. Alléluia. Dieu donne à la lumière 3 formes distinctes. D'ailleurs, il dit au commencement était la parole. Et il parlait d'informe et vide. Au 4, Dieu te donne la véritable forme. Je suis en train de te dire qu'en fait, jusqu'à présent, on était là. Mais on était encore jusqu'au 3e jour. Tu n'avais pas encore paru. Caché n'avait pas encore paru. Et Dieu avait besoin de séparer la lumière des ténèbres. Parce que la lumière était bonne. Mais la lumière a besoin des ténèbres pour briller. Cela nous dit qu'en fait, on existait spirituellement dans le plan de Dieu avant même sa matérialisation. Et tant qu'on t'attaque avant ta matérialisation, Dieu peut toujours refaire quelque chose. Amen. Parce qu'en fait, tu es comme entre les mains du potier. Amen. Il est toujours en train de tourner, de former, et de tourner, de former. Oh, il y a un coup ici. C'est pas grave, je tourne encore. Je suis encore en train de tourner, de réfléchir à la forme. Oh, il y a un coup ici. C'est pas grave, je le prépare pour l'avenir. Je transforme ce coin. Oh,
C'est pas grave, je suis encore entre les mains du potier. Je suis encore en train de te façonner. Caché, je suis encore en train de te disposer. Je suis encore en train de changer. Peut-être que toi tu es ici, mais non, peut-être que là, dans cette saison, jusqu'à ce que tu aies la forme parfaite pour être révélé au monde. Et si tu es envoyé pour être révélé au monde, c'est sans échec. Amen. C'est sans échec. Parce que quand tu es dans le plan de Dieu, son plan, il y a le succès dedans. Amen. Il y a la réussite dedans. Il y a la provision dedans. Il y a l'argent qu'il faut dedans. Il a tout pensé. Il est invincible, invaincu. La mort a cru qu'elle l'avait arrêté, mais il est revenu et il s'est multiplié. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes la suite des Christ qui étaient sur la terre. Yes. Tu ne peux pas briller sans ténèbres. Tu ne peux pas briller sans ténèbres. Les ténèbres sont l'environnement naturel de la lumière. Il faut à un moment donné que tu acceptes et que tu te dises quand les ténèbres approchent, tu te dis allez viens. Quand je disais mentalité de pitbull là, vas-y attaque-moi, parce que plus tu m'attaques, plus je crois, plus tu m'attaques, plus je grandis. À chaque fois, n'avons-nous pas dit à Dieu, Seigneur, cette fois-ci je n'y arriverai pas, et puis finalement tu y arrives quand même. Et puis la prochaine attaque, tu dis aussi je n'y arrive pas, mais tu y arrives quand même, parce qu'au final c'est pas toi, c'est Christ en toi qui fait. Yes, amen. Si tu es dans le plan de Dieu, Dieu a tout prévu pour ta réussite. Et je suis en train de te parler de l'aube du 4e jour. Dieu devait séparer la lumière des ténèbres. Il a dit que c'était une bonne chose. Mais en même temps, la lumière et les ténèbres ont besoin l'un de l'autre. D'ailleurs, tu marches, tu es un homme, tu es appelé à être la lumière du monde. Mais quand tu marches, il y a une ombre qui te suit. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir une part de ténèbres. Dieu ne nous a pas promis que ça allait être bonbon, rose, doudou, gentil. Même le naturel nous montre que l'ombre là me suivra partout, jusqu'à ce que Christ revienne et que nous ayons vaincu. D'ailleurs, on dit même que certaines ténèbres sont une concentration de lumière qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Et cette concentration de ténèbres, je peux l'imaginer comme « Ah tiens, ce nuage que j'ai vu. » Un nuage d'orage. N'est-ce pas un nuage qui est sombre alors qu'il fait beau? Ce n'est pas le nuage clair. Pourtant, il y a une concentration de lumière à l'intérieur qui crée une charge électrique, puisqu'après nous voyons des éclairs. Oh, les éclairs ne sont-ils pas des prophètes? Oh. Est-ce qu'hier, il n'y avait pas de l'orage d'ailleurs? Ah. Oh. Le 4e jour marque donc la manifestation de ce qui existait déjà. C'est une promesse qui devient visible. Donc si tu arrives à t'acheter maintenant, tu arrives au bon moment. Parce que les promesses d'antan sont en train de devenir visibles. Amen. Les destinées qui étaient en train d'être préparées vont entrer dans leur manifestation. Ne sommes-nous pas censés consacrer des gens dans ce ministère? Les révélations... Oh, révélation des fils et des filles. D'ailleurs, on a parlé de soleil, on a parlé de lune, et il fit aussi les étoiles. Et tiens, il a fait une alliance avec Abraham, il lui a dit, je te donnerai que ta postérité sera aussi nombreuse que quoi? Les étoiles. Amen. Et la terre attend quoi? La manifestation des fils et des filles d'Abraham. Car nul ne peut venir à Dieu s'il n'a la foi. Ephraim l'a dit tout à l'heure. Et puis dans la parole, il y a un autre monsieur qui fait des rêves. Et dans ses rêves, il voit un soleil, il voit une lune, il voit des étoiles. Je parle de Joseph, bien sûr.
Et Joseph voit ça très longtemps avant l'accomplissement, n'est-ce pas? Parce qu'il voit le soleil qui représente son père, la lune qui représente sa mère et les étoiles qui représentent ses frères se courber devant lui. Et ça arrive des années après, quand il est Tafnat-Panéa en Égypte et que ses frères viennent chercher du blé, parce que c'est un temps de famine. Ah, nous aussi, nous étions dans un temps de famine. Le rêve de Joseph donne plusieurs principes. Le fait que Dieu montre souvent la destination avant de révéler le chemin. Amen. Est-ce que Dieu t'a pas déjà montré pourquoi tu es ici? Alors aie la foi, peu importe le chemin. Crois que ce que Dieu t'a dit, il l'a vraiment dit. Amen. À un moment donné, le diable te chatouille et tu dis, mais en fait, non, calme-toi d'abord. Reste assis, on va parler. Le gars là qui m'a parlé, c'est celui qui tient le monde au creux de sa main. Toi, tu es petite création, déchue d'ailleurs, sur qui il m'a donné la domination. Comment est-ce que tu peux me... Hein? À un moment donné, il faut se fâcher. Non, tu as menti. Moi, je vais croire. Il faut à un moment donné que le doute, ça saute. À un moment donné, tu crois plus en Dieu qu'en ce que le diable te dit. Et le problème, c'est qu'on a tellement mis l'emphase sur le diable, c'est qu'on croit plus en ce que les paroles du diable qu'aux paroles de Dieu. Pourtant, ces paroles n'ont pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Sa parole est immuable. Ce qu'il dit, il accomplit, sa parole dit. Et j'ai aimé parce que Joseph a une vision. Oh tiens, le ministère caché s'est fait sur base d'une vision. Et à un moment donné, il y a eu la matérialisation de la vision. On est à l'aube du 4e jour. Matérialisation arrive. Si tu pensais qu'on était déjà dans les choses, dans les vraies choses, ça arrive. Amen. Moi-même, j'ai vu ça. Et tu sais quoi? Quand tu regardes la vie de Joseph, tu réalises que une promesse divine, elle va toujours, généralement, traverser des périodes de rejet, d'adversité, d'épreuve, d'attente, avant l'accomplissement. C'est là où tu es encore entre le 1 et le 3. Jusqu'au jour où Pharaon eut un rêve que personne n'arrivait à interpréter. Le gars qu'on avait oublié qui était en prison là-bas, dans le fin fond de la prison, on s'est rappelé de lui. Donc il est passé de prisonnier dans la pire des fosses de la prison à second du roi. Est-ce que tu réalises un peu ce que Dieu est capable de faire? Dieu est capable de changer ta vie en une fraction de seconde. Amen. En une fraction de seconde. Dieu a un temps pour tout et chaque chose a son temps. Et les épreuves en font partie. Je pourrais dire que les épreuves, le rêve de Joseph, c'était comme la lumière qui existait au premier jour, qui avait déjà été créée dans le plan de Dieu, avant l'accomplissement visible, et que la réalité de sa destinée existe. Et que les années d'épreuve, ça a été en fait les ténèbres dont il avait besoin pour briller. Est-ce que tu comprends, Dieu? Et on a prié pour l'autorité, la domination, tout à l'heure, n'est-ce pas? On dit que le soleil, la lune, sont là pour présider, pour dominer le jour et dominer la nuit. Donc en fait, Dieu a même fait un luminaire qui domine la nuit. Dieu a fait un luminaire qui domine la nuit. Je répète, Dieu a fait un luminaire qui domine la nuit. Et ce luminaire est le plus petit des deux. Donc en fait, même si tu te crois tout petit, même en fait Nathan a la capacité de dominer les ténèbres. Rendons aux ténèbres leur place.
et à Dieu la sienne. Ça montre que Dieu nous a donné une autorité déléguée. On n'est pas des chrétiens piota. On est investi d'autorité. Investi d'une autorité qui est divine. Mais qui dit autorité dit responsabilité, et responsabilité dit maturité spirituelle. Aïe. Je répète, qui dit autorité dit responsabilité, dit maturité spirituelle. À un moment donné, un bébé fait les choses d'un bébé. Il mange les choses d'un bébé. Un enfant fait les choses d'un enfant. Il mange les choses d'un enfant. Un adolescent fait les choses d'un adolescent et mange les choses déjà qu'un adulte peut manger. Et un fils voit les choses faire par le Père et est capable de répliquer. À un moment donné, il faut aussi comprendre que pour avancer et que la maison grandisse, je dois aussi maturer. Et c'est vrai, on a l'habitude de... Mais à un moment donné, il faut grandir. Parce que derrière nous, à côté de toi, il y aura Jean-Paul, il y aura Marie-Thérèse, il y aura Alphonsine, il y aura Abdoulaye Rahim là-bas, il y aura Stéphanie Bertrand, il y aura Zao, il y aura... tu rajoutes les noms que tu veux. Kylian Mbappé. Et en fait, si toi tu es déjà ici, c'est parce que Dieu s'attend à ce que toi tu les formes. Amen. C'est pas le prophète là qui va revenir expliquer en fait la Genèse. Quand on dit on marche par l'esprit, on marche par l'esprit. Vous allez leur expliquer comment on marche par l'esprit. C'est pas le prophète qui va revenir expliquer ça. Quand on parle d'intimité spirituelle, c'est toi qui vas expliquer c'est quoi l'intimité spirituelle dans cette maison. Quand on va parler de prière, c'est toi qui vas expliquer ça. Donc à un moment donné, il faut que tu grandisses. C'est pas que le prophète, c'est pas que les ministres. À un moment donné, à la fin du culte, le prophète il sera bloqué avec les cas les plus compliqués. Mais en dessous, il y aura les ministres pour gérer les cas un peu moindres, et puis il y aura ceux qui pourront gérer les cas encore un peu moindres. Et ceux qui sont en dessous, c'est toi. Et peut-être que ce jour-là, le prophète ne sera pas là. Et qu'il y aura des manifestations qu'il faudra gérer. Est-ce que tu seras suffisamment mature spirituellement pour réagir? Parce que ce qu'on attend dans cette maison, c'est des enfants et des fils qui sont spirituels avant d'être. Nous sommes une maison qui avons été créée sur base de la lumière. La lumière était en esprit avant sa matérialisation matérielle. La lumière est spirituelle avant tout. Tu veux être la lumière du monde. Tu dois être esprit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu t'a séparé maintenant des ténèbres afin que tu sois. Mais est-ce que dans cette lumière, tu vas saisir la maturité spirituelle, la dimension spirituelle qui va te permettre de te mouvoir dans cette saison? Parce que la lumière que tu es, c'est une lumière qui est transmissible, qui doit se transmettre de génération en génération. D'ailleurs, le prophète est d'une certaine génération. Il transmet des choses à la génération qui suit. Il a déjà commencé à transmettre à des enfants en bas âge en ce lieu, de génération en génération. Qu'est-ce que ce que tu as reçu dans cette maison? C'est X années avant l'apparition, afin de transmettre aux générations qui arrivent derrière toi. Et quand je parle de génération, je parle d'esprits qui sont peut-être plus jeunes que toi dans la connaissance de Dieu, à qui tu vas devoir transmettre des choses. Qu'est-ce que tu as mangé durant ces saisons afin de les transmettre? Quelle est cette lumière que tu as vue afin de la transmettre? Est-ce que tu as blagué, tu as joué avec ton héritage, ou tu vas maintenant le saisir, le prendre à bout de bras et étendre cet héritage? Parce que ce sont les fils qui transmettent l'héritage du Père. Ce sont les fils qui sont des flèches dans le carquois. Ce sont les fils qui sont le signe de l'apostolat. Ce sont les fils et les filles qui à un moment donné ouvrent et on voit le Père. Est-ce que vous avez déjà vu la génération Joël? Papa Réussite Mandakou, je l'aime beaucoup, hyper simple. Mais on voit la génération Joël pas à cause de lui, à cause de tous ses fils. On a tous souvent connu un de ses fils avant lui. Et lui-même peut dire, moi si je commence à prophétiser, vous allez tous...
Et le prophète avait dit, ah, il faudrait que je laisse un peu la prophétie. Quel est le fils, quelle est la fille qui va saisir son héritage? Amen. Ce sont des exemples que je donne. L'apparition veut dire fils, fille, héritage, stature spirituelle, maturité spirituelle. Est-ce qu'à un moment donné, avec ce que tu as déjà reçu, tu ne peux pas te débrouiller un peu toi-même avant de toujours pourrir? Est-ce qu'on peut tous grandir? Parce qu'en fait, ce qui arrive devant nous, si on ne grandit pas, on va être perdu. On va être en PLS. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Yes. Et on comprend bien aussi que la lune, le soleil et les étoiles marquent les saisons. Il doit y avoir une synchronisation avec le calendrier de Dieu. Mais non seulement ça marque les saisons, mais ça veut dire aussi que tu dois arriver à une certaine maturité où tu dois pouvoir discerner les saisons dans lesquelles tu es. Pour toi personnellement, pour la maison. Afin que tous nous arrivions à la compréhension commune de là où nous allons ensemble. Parce que nous y allons aussi ensemble. Donc si ton frère est en retard, il faut aider ton frère à prendre le train. Il faut avancer, grandir. Et j'ai aimé revoir toutes les prédications depuis 2024 jusqu'à 2026. Tout a été dit. Que ce soit par la bouche du prophète, que ce soit par la bouche des ministres, que ce soit dans les modérations. Tout a été dit. Et on nous a prêché, je pense, sur la capacité d'entendre, n'est-ce pas? La capacité d'entendre. Au-delà de ça, il faut la capacité maintenant de comprendre ce que l'Esprit dit à ton oreille. Mais ce que j'aime aussi dans la parole, quand on parle des jours, on dit « il y eut un soir et il y eut un matin ». Ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. En fait, le jour ne commence pas comme nous pensons qu'il commence quand tu te réveilles à 8 h le matin. Ça, c'est déjà la moitié de la journée. C'est pourquoi je te parle de l'aube du quatrième jour. Parce qu'il y eut un soir de janvier à mai et nous sommes en train d'entrer en juin. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui le 31 qui fait 4 pour entrer dans le... Je suis en train de te dire que la lumière est maintenant en train de sortir des ténèbres. Je suis en train de te dire que la lumière est en train de sortir des ténèbres. À un moment donné, il y a un croisement qui doit y avoir. Le début de l'année a commencé sur la phase souffrance. La deuxième partie de l'année va entrer dans la phase gloire. Est-ce que tu comprends où on est en train d'aller? À un moment donné, tu saisis la parole. Tu vis, tu t'accroches à la parole. Et tu réclames Dieu sa parole. Conformément à ta parole. Je ne prie pas en dehors de ta parole. Accomplis selon ta parole. Et tu as dit que tu révéleras les choses à tes prophètes afin que je réussisse conformément à ta parole. Alors Seigneur, agis dans la deuxième partie de 2026 conformément à ta parole. La parole était au commencement. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole est avec nous aujourd'hui. Et cette parole va marcher avec nous en 2026. Et cette parole va nous établir en 2026. Et cette parole va nous élargir en 2026. Et cette parole va ouvrir les écluses des cieux pour nous. Et cette parole va nous faire briller en 2026. Même s'il y a des ténèbres, les ténèbres ne me submergeront pas en 2026. Et là où il y avait les sujets de deuil, il y aura maintenant de l'huile de joie en 2026. Et à un moment donné, c'est parole contre parole. Mais je viens te dire que ce sera plus parole contre parole. Ce sera lumière contre ténèbres. Et la lumière gagne toujours. La lumière gagne toujours.
toujours. Et il dit, il fit aussi les étoiles. Les étoiles, en hébreu, représentent bien sûr la descendance d'Abraham, comme on en parlait, bien sûr les frères de Joseph, mais ça représente aussi l'âme. La tradition juive dit qu'il y a 5 dimensions à l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Aya et Yeida. Mais qu'il faut que les 3 premières qui sont Nefesh, Ruach et Neshama soient déjà alignées. Pour pouvoir vivre des choses avec Dieu. Je vais le résumer comme ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Nefesh représente ce que tu fais, Ruach représente ce que tu ressens, et la Neshama c'est ce que tu sais profondément d'un point de vue spirituel. Il faut que les 3 soient en adéquation, afin que si ces 3 sont en adéquation, Dieu pourra séparer les ténèbres aussi qui sont dans nos âmes, le doute, le questionnement. Et j'en passe. Et ça va nous permettre d'être transformés en la même image de gloire en gloire. Par l'Esprit. Et si vous vous rappelez, quand j'avais parlé d'enclenche ta mutation, là, il faudrait que tu sois arrivé à la finalité de ta mutation, si je dis ça comme ça. Parce que le nouveau ne se pose pas sous... On ne met pas un ancien bien dans de nouvelles outres. Il avait dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il y a donc besoin aussi de réalignement dans nos cœurs, nos âmes. Ce que tu fais, ce que tu ressens et ce que tu sais profondément de Dieu doivent être alignés. Il n'y a plus de je dis quelque chose mais je fais autre chose. Et ce n'est pas en adéquation. Parce que là c'est l'ancien. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Soit 2 s'entendent, se mettre d'accord pour marcher ensemble, n'est-ce pas? Soit on est tous d'accord, soit tu fais le choix qui t'incombe. Mais il faut que nos âmes aussi soient en accord. Si tu dis de ta bouche que l'homme de Dieu est ton père, agis comme un fils. Si tu dis de ta bouche que l'homme de Dieu est ton père, agis comme une fille. Marche comme un fils. Marche comme une fille. Et en fait, on ne change pas, de la même manière où on ne change pas biologiquement de père et de mère biologique, on ne change pas non plus de père et de mère spirituelle. C'est un principe. Et si tu es un enfant de la maison, tu gardes la maison. Tu protèges la maison. Tu couvres la maison. Tu aimes la maison. Tu supportes la maison. Tu soutiens la maison. Tu portes la maison en prière. Tu te bats avec la maison. Tu perces avec la maison. Tu entres dans la gloire avec la maison. Tu pleures avec ceux qui pleurent dans la maison. Tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent dans la maison. Parce qu'on est un corps. Y a-t-il le bras d'un corps qui va à gauche et l'autre bras à droite sans que tu es divisé entre toi-même? Est-ce qu'on peut avoir l'unité? Pas seulement l'unité physique, mais l'unité véritable en esprit. C'est ce qui nous rendra invincibles.
Le diable est l'ennemi de nos âmes, pas l'ennemi de notre esprit. Je répète, le diable est l'ennemi de nos âmes, pas l'ennemi de notre esprit. Parce que si tu n'avais pas d'âme en soi, et que tu étais uniquement en esprit, tu as déjà la supériorité sur lui. Mais l'âme nécessite un effort. Elle nécessite une prise de position. Elle nécessite un travail que Dieu nous a laissé à tout un chacun. Et je ne vous dis pas ça pour vous embêter, mais je vous dis ça parce que je sais le nombre de personnes qui sont parties avant vous où ils ont failli. C'est souvent dans l'âme que ça commence. Non pas dans l'esprit, puisque les paroles étaient là. Le potentiel spirituel était là, parfois bien plus que certains d'entre eux. Et là où le diable les a eus, c'est la comparaison. La rancœur, le non-pardon. Je dis quelque chose de ma bouche, mais en fait dans mon cœur, c'est pas vraiment ça. Je veux ça, mais en fait, je fais comme si c'était ça que je voulais. La fourberie, tout ça, c'est l'âme. C'est la dimension du faire, c'est la dimension des émotions. Et ces dimensions-là sont plus fortes que la Neshama, qui est la connaissance de Dieu. Soit à un moment donné, cette dimension où tu connais Dieu est tellement plus forte, et elle écrase le tout. C'est possible de vaincre dans l'âme. C'est possible. Et j'y croyais pas trop au début. Donc si je vous dis, c'est que c'est possible. Tu peux renverser déjà des choses dans ton âme. Parfois, c'est toujours... Il y a le spirituel, c'est hyper important. Mais j'aimerais qu'on ne néglige pas la part de l'âme aussi. Il y a des choses que si déjà tu te positionnes correctement dans ton âme, tu vas vaincre. Fermer parfois ses oreilles à certaines choses. On n'a pas besoin de tout savoir. Et parfois c'est mieux de ne pas savoir pour rester focalisé sur ce que Dieu m'a dit. Comme j'ai dit, le 4e jour marque aussi l'apparition des étoiles, la descendance d'Abraham, c'est-à-dire l'apparition de serviteurs et servantes matures. Et je pense qu'il y a eu un jeûne et prière où on nous a dit de nous saluer à la fin, servantes et serviteurs de Dieu. D'hommes et de femmes de Dieu, de saints consacrés, ou de personnes marchant dans la dimension de l'esprit avec une âme qui a été alignée pour recevoir le nouveau de Dieu. Nous sommes à l'aube du 4e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Mais la manifestation, elle est là devant nous. La matérialisation est devant nous. L'autorité, Dieu nous l'a accordée. L'ordre divin, nous l'avons. Dieu est maintenant en train d'aligner le temps. Parce qu'on le sent. Les ténèbres sont en train de se dissiper. Et de laisser tout doucement place au matin. Et j'aimerais qu'on puisse dire, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut caché. Il y eut un soir, il y eut un soir, il y eut un matin, et caché parut. Il y eut un soir, il y eut un matin, et les fils de Caché parurent. Il y eut un soir, et il y eut un matin, et les enfants de cette maison parurent. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'on a parlé des luminaires, mais il y a un luminaire qui est secret, caché. Joseph est celui qui avait la tunique multicolore, n'est-ce pas? Mais dans le ciel, il y a parfois mélange entre ténèbres et il y a mélange entre lumière. Et quand il y a mélange entre ténèbres, les orages, les éclairs, et qu'il y a mélange aussi avec la lumière, qu'est-ce qui paraît? L'arc-en-ciel, c'est ça. Le signe de l'alliance.
de quand on entre dans le 4e jour, on ne traîne pas beaucoup de temps. Comme j'ai dit, on parle du 4e jour dans Genèse 26, 22, mais directement après le Genèse 23, on parle déjà de Beersheba, qui est le puits de l'alliance. L'alliance est proche, mais l'alliance, elle est aussi sélective. Elle est aussi rigoureuse. Tu as encore du temps pour te préparer. Parce qu'aussi, Christ est monté, il y a eu 40 jours, Christ est monté, puis il y a eu 10 jours avant la Pentecôte. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau de Dieu qui arrive. Il y a un nouveau qui est en train de couler sur l'homme de Dieu, même si tu ne le vois pas, tu ne le comprends pas. Il y a un nouveau, il y a un nuage nouveau qui circule dans cette maison. L'électricité est en train de gronder dans ce nuage. Mais à la fois, il y a la lumière qui frappe par toutes les fenêtres de cette maison. Et au-dessus, je t'annonce qu'il y a un arc-en-ciel qui est en train de se lever. Le ciel parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu est certainement derrière son alliance pour accomplir ce qu'il a dit. Il y a des années, avant même que nous rencontrions l'homme de Dieu, il n'a pas arrêté son alliance. Dieu ne se repent pas de son alliance. Et même si cette alliance a été faite avec un autre, cette alliance, tu peux en bénéficier si tu t'alignes, si tu te prépares, si tu marches comme un pitbull, si tu es un véritable fils et une véritable fille. C'est maintenant que les choses commencent. Tu peux vivre un nouveau commencement. Chaque fois qu'il y a un nouveau jour, tu peux tout recommencer à zéro. Et ce jour est venu. Et ce jour a été annoncé par des prophètes avant moi. On nous a parlé de 10 ans. On nous avait dit que pendant ces 10 dernières années, c'était juste la sensation de ce qui allait arriver. Mais les vraies choses allaient arriver. Je suis en train de te dire que nous sommes en train de croiser les choses. Les temps sont en train de croiser. Les circonstances sont en train de se croiser afin que les nouveaux viennent. Est-ce qu'il y aura un homme? Est-ce qu'il y aura une fille? Est-ce qu'il y aura un fils qui va se lever dans cette saison et porter bien haut et fort avec fierté l'étendard de la maison cachée, l'étendard de ce nouveau? Est-ce qu'il y a un fils, une fille qui va se dire: ton pied, mon pied, Seigneur, ton pied, mon pied, prophète, ton pied, mon pied, maison cachée? Est-ce que quelqu'un veut se battre avec moi? Est-ce que quelqu'un veut aller au combat? Il y a un général qui envoie ses armées aux troupes. Est-ce que quelqu'un va se battre avec lui? Parce que c'est encore une fois pas question de toi, pas question de moi. C'est question des familles qui sont dans ce pays. C'est question de la nation qui est à côté. C'est question d'aller aussi voir les nations qui sont sur d'autres continents. Peu importe s'il est ici tous les jours ou pas. Moi, je prendrai ma place de fils et de fille. Je prendrai mon héritage. Je vais maturer, prendre mes responsabilités dans la nation qu'on m'a établie, dans le rôle qu'on m'a établi dans cette maison. Le faire avec le zèle du premier amour, la force que Dieu m'a donnée, l'intelligence et l'esprit qu'il m'a donné, les enseignements que j'ai reçus, qui vont former en moi, porter du fruit en moi. Parce que ce qu'on veut, c'est une maison, un homme, un corps dans cette maison qui porte le fruit qui a toujours été promis. Non pas un fruit charnel, mais un fruit spirituel qui est d'aller de faire des générations, des fils et des filles du Dieu vivant, selon la vision qui a été donnée, qui marche selon l'esprit, qui parle selon l'esprit, à l'image de Christ sur la terre. Parce qu'il a toujours été question de Christ et pas un homme dans cette histoire. Et est-ce que tu peux te lever et commencer à prier avec moi? Tu as entendu la parole. On parle de nouveau de Dieu. C'est l'aube du nouveau commencement. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Tu connais ta situation. Tu sais si toi c'est plus l'âme qui a un problème. Tu sais si toi tu as besoin. Tu connais ta situation mieux que moi. Il n'y a pas meilleure personne que toi qui peut prier pour toi. Alors commence à élever la voix. Seigneur, je te recommande cette maison. À l'aube, à l'aube de ce 4e jour, tu es celui qui paraît dans ces lieux. Je crois que tu vas paraître dans nos vies. Tu vas paraître dans notre intimité. Tu vas paraître sur nos cœurs. Tu vas paraître dans nos âmes. Tu vas paraître dans nos esprits afin de rendre témoignage de toi, afin de rendre témoignage de ce que tu veux faire, afin de
de nous positionner, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous donner la force et le courage d'avancer. Et les Kassiata, afin de développer en nous la mentalité qui est de te chercher et de te trouver. Parce que ta parole dit cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Jusqu'à ce que tu fasses, Seigneur. Parce que tu as promis. C'est pas toi, c'est pas nous qui nous sommes bipés. Seigneur, je n'ai pas eu ces visions en vain. Je n'ai pas eu ces rêves en vain. Alors je viens te provoquer jusqu'à ce que tu les accomplisses. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne me suis pas connectée en vain. Je ne me suis pas réveillée par moi-même et je me suis dit, je vais me trouver un père spirituel. Mais parce que tu as décidé de me connecter à cette maison, parce que tu as décidé de me connecter à ton serviteur, Seigneur, je vivrai la gloire de la deuxième maison. Je vivrai la gloire qui s'en vient. Je vivrai la gloire qu'il y a dans son alliance. Seigneur, je proclame et je déclare d'ailleurs que toute parole des ténèbres qui a été élevée maintenant, ce n'est plus question de parole contre parole. Il est question de lumière contre lumière. Et cette lumière va frapper tellement fort que les nations avoisinantes sauront qu'il y a véritablement des hommes et des femmes qui prient. Ils sauront qu'il y a véritablement un Dieu dans cette maison. Ils sauront qu'il y a un corps qui s'est levé dans cette génération, qu'il y a un corps qui s'est levé dans cette nation. Peu importe comment, par qui, par quel moyen, mais ce corps va s'étendre. Tu nous donnes un nouveau territoire. Tu élargis l'espace de nos tentes. Et nous croyons que tu te glorifies au travers de cette œuvre. Seigneur, au travers de cette œuvre. Ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre, Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est ton œuvre. C'est toi qui mets le vouloir et le faire. Et là, dans chacun des hommes. Mais, Seigneur, je veux m'engager véritablement. Je veux pas seulement me positionner cette fois, mais je veux m'engager, Éternel, devant toi, devant ton serviteur, devant ma maison, que je me battrai dans cette maison coûte que coûte, que je me battrai dans cette maison coûte que je pleurerai avec les gens de cette maison quoi qu'il arrive, que je rigolerai et je serai dans la joie avec les gens de cette maison quoi qu'il arrive. Seigneur, je prendrai l'héritage de cette maison et je l'amènerai là où il doit être amené, selon ton plan, selon ta volonté. Seigneur, je veux au-delà de tout m'engager devant toi. Mes finances sont tes finances, Éternel. Tout ce que j'ai t'appartient, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je les présente devant toi, afin que cette maison aille de l'avant et qu'elle ne soit freinée par aucune contestation, aucun manque de moyens. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui ouvres les greniers des cieux. C'est toi qui déchires le ciel. Et ce matin, je crois que tu as entendu ce message. Je crois que c'est toi qui as libéré ce message. Ta parole est suffisamment forte. Ton esprit est suffisamment fort pour accomplir ce qu'il a à accomplir dans les cœurs et dans les vies. Aleïseka. Car je crois que je ne me suis pas bipée. Je crois que, Seigneur, nous sommes de véritables appelés, de véritables ouins. Et Karine et Kassiata. Et d'ailleurs, tu répands une huile fraîche sur ta maison. Tu répands une huile fraîche sur tes enfants. Tu répands une huile fraîche, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu huiles nos têtes, Éternel. Et nos coupes débordent, Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu mets une table entre nous et nos adversaires. Que ce début du mois de juin marque une porte, une table qui se mette entre nous et nos adversaires. Marque le croisement entre les ténèbres et la lumière. Oui, le jour est à la porte. Le jour est à la porte. Oui, c'est l'aube d'un nouveau jour. Et je déclare que ce jour, durant ce jour, la lumière brillera et vaincra. La lumière brillera et vaincra au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Cache, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.